Mourir comme une graine, c'est-à-dire savoir lâcher prise. Salut mon ami, je suis content de te retrouver pour partager avec toi une clé très importante dans la gestion des difficultés. Cette clé te sera particulièrement utile dans la gestion des deuils, que ce soit le deuil lié à la perte d'un être cher par exemple, ou le deuil d'une vie, c'est-à-dire la perte d'un emploi, d'un type de relation avec ses amis, ou encore avec ses enfants ou avec son conjoint. Ce que nous propose l'apôtre Paul dans la lettre aux Philippiens est un exemple de résilience face à l'adversité, à la maladie, à l'emprisonnement et même face à la mort. Je t'invite donc à lire cette lettre dans sa totalité. Mais pour aujourd'hui, je te propose qu'on s'arrête ensemble sur le chapitre 2, sinon ce serait un peu long. Ce chapitre sera essentiel dans notre compréhension de cette lettre de Paul et de l'héritage qu'il veut nous transmettre. Pourquoi est-ce que je dis que c'est essentiel ? Eh bien parce que Jésus est présenté comme étant l'exemple à suivre. Il a fait le plus dur afin de nous montrer la voie. Aussi dur que cela puisse être, nous savons que nous pouvons y arriver parce que, il est notre guide. Alors, voyons justement de quoi il s'agit. Paul, dans cette lettre, est un prisonnier. On ne sait pas exactement où il est prisonnier, mais vu le caractère sérieux de ses propos, on suppose qu'il est à Rome et qu'il attend de savoir s'il pourra être libéré ou si au contraire on va plutôt lui couper la tête. La vie de Paul est donc en suspens. Chaque jour, Paul est dans le couloir de la mort. Il ne sait pas de quoi sera fait le lendemain. Son quotidien est rempli d'incertitudes. Et très souvent, cette incertitude, elle est notre pire ennemi. Ne pas savoir nous pousse souvent à vouloir combler le vide par nos propres projections. Et malheureusement, notre imagination est souvent pire, voire même bien pire, que la réalité. Un tel moment d'incertitude, une telle période aussi gravissime que celle que la vie de Paul, aurait pu le conduire au désespoir, à l'angoisse et à l'incertitude. Paul aurait même pu en vouloir à Dieu en se disant que c'était une bien piètre récompense pour tout ce qu'il avait investi de sa personne, de son temps, de ses énergies pour faire le bien. Paul a mis de côté une carrière prometteuse auprès des plus grands intellectuels juifs de son époque, afin de vivre l'opprobre, la suspicion de ses propres frères chrétiens et la persécution, la lapidation de ses frères juifs. Paul, il a été pourchassé, diffamé, persécuté. Il a vécu des choses horribles et pourtant, loin de se complaire dans la position de victime, loin d'appeler à la vengeance, Paul nous invite à l'amour. Voici l'invitation qu'il fait aux Philippiens au chapitre 1er et au verset 9 à 11. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Tu vois, Paul ne prie pas pour la vengeance. Paul ne prie pas pour satisfaire sa colère. Paul ne prie pas pour s'apitoyer sur son sort. Au contraire, même dans les chaînes, le cœur de Paul se porte sur le bien-être d'autrui. Il prie pour que ses disciples restent focalisés sur l'essentiel de la vie chrétienne, à savoir l'amour. Pour Paul, un croyant est comme un sportif de haut niveau. Le mental est ce qui compte, et le mental doit rester en tout temps focalisé sur l'objectif à atteindre. Le mental doit être focalisé sur le principal, focalisé sur ce qui compte vraiment. Et pour notre ami Paul, c'est l'amour. Mais l'amour ici n'est pas qu'un simple sentiment, n'est pas qu'une simple hormone passagère. Il ne s'agit pas de papillons dans le ventre, pas du tout. L'amour ici est presque une science. C'est un savoir-vivre et un savoir-faire. Un amour qui est intelligent et qui discerne les choses les meilleures pour les séparer des choses futiles. Il ne s'agit pas d'un amour qui nous transforme en paillassons, mais d'un amour réfléchi. Un amour qui nous fait porter du fruit, celui de la justice. Cet amour est si beau que l'apôtre lui-même s'efforce de le vivre et de le développer. Il se plaint d'ailleurs de ces personnes qui cherchent à l'imiter pour de mauvaises raisons.
des prédicateurs, des pasteurs, des anciens qui se mettent au service de l'Évangile uniquement dans leur propre intérêt, dans une recherche de richesse. Pourtant, Paul conclut son tableau en disant ceci au verset 18. Mais qu'importe, de toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Bravo Paul. Personnellement, j'aurais été furieux. Me voici en prison, privé de liberté, privé de dignité et empêché de servir mon Jésus. Et pendant ce temps, il y a des personnes qui se pavanent à la recherche du gain, à la recherche des honneurs, incapables de réellement sacrifier quoi que ce soit pour Dieu. Et pendant que je suis moi en prison, ces prédicateurs vivent grassement. Pendant que je tiens ferme pour les valeurs du Christ, ces prédicateurs ne sont qu'apparence, sans aucune substance. Vraiment, Paul, bravo. Et justement, Paul va malgré tout cela trouver le moyen de se réjouir. Il voit que même annoncé pour les mauvaises raisons, la puissance du message biblique est telle, la puissance du message du Christ est telle, que Jésus arrive malgré tout à percer même les cœurs les plus mauvais, même les cœurs les plus durs, même les cœurs les plus égoïstes. Même lorsque le messager est corrompu, le message d'amour du Christ finit malgré tout à percer. Telle est la puissance de l'amour divin que, quoi que l'on fasse, Jésus triomphe toujours. Amen. Mais ce triomphe du Christ n'est pas toujours de tout repos pour celui ou pour celle qui porte cet évangile. Car il vous a été fait la grâce, par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens. Philippiens 1, versets 29 à 30. Ok. Merci Paul, mais franchement, non merci. Souffrir pour Christ? Tu appelles ça une grâce? Sérieusement? Ben voyons. En voilà un message impopulaire. Et si on ne le comprend pas bien, on risque de tomber dans le martyre gratuit, dans un esprit mortifère. Ici, ni Dieu ni Paul ne nous invitent à l'esprit macabre. Je souffre donc je suis. C'est pas une valeur biblique. Mais faire le bien vient avec son lot de souffrance. Ça, c'est une réalité. Prenons quelque chose de plus terre à terre. Aimer quelqu'un. Ouvrir son cœur à quelqu'un, c'est aussi lui donner accès à sa vulnérabilité. Aimer sincèrement, c'est aussi accepter de souffrir des incompréhensions, des trahisons, des critiques. Et alors, je peux soit me transformer en hérisson, sortir mes épines et piquer à mon tour, ou alors je peux choisir d'aimer. Et à ce moment, aimer et pardonner fusionnent pour ne devenir qu'un. Je te pardonne parce que je t'aime et je t'aime parce que je te pardonne. Voici un cercle vertueux que la Bible soutient et supporte, mais qui va passer aussi par des cases de souffrance. Encore une fois, je ne peux pas éliminer la souffrance de ma vie. Je ne peux que choisir la souffrance que je veux vivre. Je peux choisir de vivre la souffrance associée au pardon, ou je peux choisir de vivre la souffrance associée à la vengeance. La Bible ne me dit pas de souffrir pour le Christ, alors qu'en réalité, je pourrais choisir l'option de ne pas souffrir du tout. Non, la Bible me dit qu'il est préférable de souffrir pour le Christ, c'est-à-dire pour le bien, plutôt que de souffrir pour le diable, c'est-à-dire pour tout ce qui est mal. Voici la différence à faire dans ma vie. Voilà quelques éléments d'introduction qui vont nous permettre de comprendre les propos de Paul au 2e chapitre de sa lettre. Il y a un choix à faire, et ce choix, c'est l'amour. Cet encouragement de Paul se vit de manière concrète par l'unité. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'il nous dit « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même » Philippiens 2, verset 3. On comprend ici que Paul est en train de détailler, de préciser ce que veut dire aimer son prochain. L'humilité est un autre mot pour parler du lâcher-prise. Quand je suis humble, je lâche prise du statut social que j'aimerais avoir, de la reconnaissance à laquelle je tiens et pour laquelle je suis prêt à partir en guerre contre celles et ceux qui me regardent de travers. Le lâcher-prise, c'est accepter de ne pas être le maître de tout, partout et en tout temps. Mais c'est accepter aussi de me décentrer de moi pour me tourner vers l'autre de manière saine. Pas pour obtenir des signes de reconnaissance, pas pour me faire bien voir ou bien aimer des autres, pas par dépendance affective.
Si je sers les autres pour booster mon estime de moi, pour obtenir de la reconnaissance, alors je ne suis pas dans le lâcher-prise. J'ai l'apparence du lâcher-prise, mais ma motivation profonde est auto-centrée. Et donc, en réalité, ça ne peut pas vraiment marcher. Je resterai dans la frustration. Paul nous encourage donc, dans ces quelques versets, à rester dans une autre optique qu'il va appeler l'unité. C'est-à-dire de comprendre que nous faisons partie du même corps et que si je maltraite mon foie, par exemple, c'est tout mon corps qui en souffrira. Et donc, la meilleure façon de cultiver notre unité est de nous mettre au service les uns des autres, de prendre soin les uns des autres, ni d'être dans l'abus, c'est-à-dire en laissant les autres m'écraser, ni d'être dans l'abus, c'est-à-dire en étant celui qui écrase les autres. Franchement, pour bien comprendre, Paul nous présente Jésus comme l'exemple suprême du lâcher-prise. Jésus n'a pas cherché à se faire valoir. Jésus n'a pas cherché à maintenir son égalité avec Dieu, mais il s'est vidé de lui-même. Il n'a pas laissé quelqu'un d'autre le vider. Il l'a fait lui-même. Il est resté au contrôle de son humilité, de son lâcher-prise. C'est probablement la description la plus importante et la plus complexe que l'on fasse du Christ dans le Nouveau Testament. Il n'a pas vu comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, nous dit Paul. Franchement, face à ça, quand j'entends des gens me dire « Je ne peux pas servir si je n'ai pas tel poste ou tel titre », ou encore « Je ne suis pas l'égal de l'autre si je n'ai pas son poste, ou si je n'ai pas le droit d'avoir son titre », ça m'attriste toujours. Le service est une position qu'on ne peut pas se faire voler. Personne ne peut arrêter une autre personne qui est décidée réellement dans son cœur à se mettre au service. Que tu sois président de la République ou d'une église, ou que tu sois en prison, si tu as à cœur de servir, alors tu trouveras toujours une personne et une manière de servir. Je ne sais pas si vraiment tu te rends compte, mais Jésus a fait davantage pour nous sauver en perdant tous ses titres et tous ses statuts que en restant au ciel. Je vais reprendre cela pour que tu entendes bien. Jésus a fait davantage pour te sauver et pour me sauver en perdant tous ses honneurs, ses titres, son statut et son ciel, qu'il n'aurait pu le faire s'il avait voulu s'accrocher au ciel. Tout ce qu'il aurait fait, tout ce qu'il aurait dit, aurait été mis en doute. Comment on sait que tu nous aimes réellement? Aujourd'hui, le doute n'est plus permis, le doute n'est plus possible. Jésus était conscient de sa valeur, mais il a refusé qu'on fasse de lui un roi sur la terre. Ce n'était pas la peur de ne pas pouvoir assumer, ce n'était pas la crainte de passer pour un imposteur. Tant de fois, l'humilité pour certains n'est qu'un déguisement pour cacher leur peur, pour ne pas s'impliquer, pour ne pas se révéler, pour ne pas avoir à s'engager ou à prendre une responsabilité. Chez Jésus, le lâcher-prise n'est pas un manque de courage. Ce n'est pas une lâcheté déguisée en paroles douces et mielleuses. Pas du tout. Non. Le lâcher-prise de Jésus est ancré profondément dans ses convictions, dans son caractère. Jésus sait qu'en étant sur terre, là encore, il aura plus d'impact pour notre salut en marchant avec les gens humbles et humiliés par la société qu'en étant un prince dans un palais. Franchement, que nous montre Jésus ici? Pour moi, je comprends qu'il peut y avoir plus de noblesse et de royauté à servir là où les hommes se moquent, là où les hommes méprisent, qu'à vouloir être invité dans un palais présidentiel et recevoir les honneurs de ce monde. En fait, Jésus redéfinit la royauté. N'est pas roi celui qui reçoit les compliments et l'adoration des autres? Dans ce cas d'ailleurs, les gens ne te complimentent pas vraiment. Ils complimentent ton poste. C'est le siège sur lequel tu es assis qui suscite l'envie, le compliment et le désir. Le véritable roi sera complimenté même en habit de pauvre et de mendiant, car la véritable royauté est gravée dans le cœur, dans le caractère et dans tes actions, plutôt que sur une porte, sur un diplôme ou simplement dans la bouche des autres. Et alors que Jésus a manifesté cette véritable royauté en lâchant prise, c'est alors que l'univers entier plie le genou devant lui. Non pas devant un homme vêtu de pourpre, d'or et de diamants, mais devant un homme tout-puissant capable de vivre l'impuissance totale de la croix par amour pour toi et pour moi. Voilà ce qui fait la force de caractère du Christ. Et c'est en m'inspirant de cette force de caractère que je peux devenir une véritable lumière. Je t'invite à faire une petite expérience chez toi. Prends une allumette et mets-y le feu. Puis rapproche-toi d'un mur et observe l'ombre de cette allumette.
tu verras que seul le bâton de l'allumette projette une ombre. Il n'y a pas d'ombre pour la flamme de cette allumette. Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? Pour que nous soyons réellement des lumières dans ce monde, il faut accepter que Dieu nous donne son feu. Si je ne suis qu'une allumette sans feu, j'ai le potentiel du feu. Mais seul Dieu peut me transmettre sa noblesse de cœur. Seul Dieu peut entrer dans mes profondeurs et en faire s'obscur l'obscurité et les détruire. Alors oui, cela fait parfois mal. Aucune allumette n'apprécie d'être frottée et d'être craquée. Mais c'est le seul moyen d'en faire sortir le feu. Et Dieu veut faire sortir de toi un feu qui va être une bénédiction pour tous ceux qui t'entourent. Vivre en lumière dans ce monde, c'est accepter de lâcher prise comme Jésus de toutes les distractions qui m'enferment dans mon égoïsme. C'est accepter de lâcher prise des services que je rends pour faire plaisir aux autres et me donner ainsi de la valeur. C'est aller au fond de moi et trouver la véritable raison d'être un serviteur de Jésus, quelle que soit la météo. N'oublie pas que Jésus a commencé son ministère qu'à l'âge de 30 ans. Pourtant, mais depuis l'âge de 12 ans, il était prêt mentalement, il le dit à ses parents. Il déclare sa foi et il déclare son désir de servir son Père. Mais en réalité, il ne suffit pas d'avoir de bonnes intentions. D'ailleurs, c'est après que Jésus ait déclaré son désir de servir que la Bible nous dira que l'enfant croissait en stature et en grâce. Le temps est nécessaire pour éprouver nos intentions. Jésus a dû faire face à la dureté de l'apprentissage du métier de charpentier. Jésus a dû faire face aux clients mécontents et méchants. Jésus a dû faire face aux mauvais payeurs. Jésus a dû faire face aux insultes. Bâtard, lui disait-on, par exemple. Jésus a dû faire face aux regards en coin, les sourires narquois, les méchancetés d'enfants comme des adultes. Celui-ci se croit fils de Dieu. Tu imagines? Et à travers ces conditions de vie parfois pénibles, Jésus a dû apprendre à mettre son cœur, ses émotions et ses actions en cohérence avec son mental, avec ses décisions de faire la volonté de Dieu. En réalité, on ne naît pas lumière, on le devient. Et toi comme moi, nous pouvons apprendre par l'Esprit de Dieu à devenir aussi une lumière, à épurer notre obscurité chaque jour un peu plus grâce à l'aide de Dieu. En gros, on peut apprendre nous aussi à lâcher prise. Voici en tout cas l'exemple ultime que Paul nous présente. Mais ce bon Paul, c'est un fin psychologue. Si on s'arrête à l'exemple de Jésus, on a tous peut-être cette petite voix qui vient nous dire « Ah oui, mais c'est quand même Jésus, quoi. C'est du lourd, lui, il est balèze. Tu ne peux pas te comparer à lui. » Alors, après avoir montré l'exemple du lâcher-prise de Jésus, Paul va maintenant prendre des exemples encore plus concrets et proches de nous pour nous le prouver, pour nous le montrer. Paul commence avec Timothée, son compagnon de service. Voici ce qu'il dit. « Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. » Philippiens 2, 20, 21. Aïe. Coup dur pour les chrétiens de Rome. Paul est entouré par des personnes qui prononcent leur désir, leur adhésion au Christ des lèvres, mais il n'y a plus personne lorsqu'il s'agit d'agir en cohérence avec leur adhésion. Tu vois, même du temps de Paul, l'Église est compliquée, l'Église est parfois décevante et l'Église est égoïste, auto-centrée sur elle-même. Après tout, ils ont peut-être raison. Les Romains ont pu se dire qu'ils avaient déjà assez de problèmes comme ça. Pourquoi s'occuper d'une colonie romaine à Philippe quand chez nous on a un empereur fou qui tue tout ce qui bouge? Pourtant, Paul ne regarde pas à sa situation d'emprisonnement. Paul ne regarde même pas à la situation des chrétiens de Rome qui, bien que persécutés, vivent pour le moment peut-être un peu mieux que les chrétiens à Philippe ou ailleurs en Grèce. Paul reste concentré sur ceux qui ont besoin aujourd'hui et maintenant de son aide. Malheureusement, sur toutes les personnes qui l'entourent, Paul ne pourra compter que sur son fidèle Timothée, ainsi que sur Épaphrodite. Mais bon, pour ce dernier, c'est un peu normal. Après tout, il vient de Philippe. D'ailleurs, Épaphrodite a été souffrant. Le voyage entre Philippe et Rome s'est mal passé. Il a tellement souffert qu'on a cru qu'il allait mourir. Et toute la puissance et toute la grâce divine dont Paul est dépositaire n'ont pas été utilisées pour le guérir instantanément.
Paul parle comme on l'aurait fait toi et moi. Il a prié, il a demandé à Dieu d'épargner son compagnon afin de ne pas vivre une tristesse supplémentaire. C'est dire si Paul ne souffre pas. Paul ne pratique pas ici le déni. Il a conscience des souffrances et des tristesses qui sont dans sa vie. Mais Paul a choisi de lâcher prise aussi sur cela. Et c'est donc avec joie qu'il a assisté patiemment au rétablissement de son ami. Et c'est avec joie qu'il le renvoie maintenant chez lui. J'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite, mon compagnon d'œuvre et de combat, par qui vous m'avez fait parvenir de quoi pourvoir à mes besoins. Philippiens 2, 25. Lâcher prise, c'est aussi savoir agir comme un tournesol, s'orienter en direction du soleil, et si là où je suis, c'est trop sombre, va à la lumière. Paul est non seulement conscient du manque d'empathie des Romains pour les Philippiens, mais si tu lis attentivement ce passage, on se rend compte que finalement, les Romains manquent peut-être aussi d'empathie pour Paul lui-même, puisque c'est grâce aux dons des Philippiens qu'il est maintenant en capacité de vivre correctement. Mais penses-tu que cela va l'arrêter? Est-ce que ce dysfonctionnement chez les chrétiens de Rome deviendra la pierre angulaire de sa journée et créera de la frustration, de la colère? Est-ce que sa foi est liée au vécu de sa frustration? Pas du tout. Même s'il n'a que 2 personnes sur qui compter, Paul va utiliser au mieux les ressources qui lui sont disponibles. Vraiment, les choses n'ont pas beaucoup changé. Aujourd'hui encore, dans l'Église ou dans nos familles, les personnes sur qui on peut réellement compter ne sont pas toujours très nombreuses. Mais même s'il n'y a qu'une personne à côté de toi, loue Dieu pour cette personne. Sois reconnaissant pour cette personne. Concentre-toi sur ce que tu as et non pas sur ce que tu aimerais avoir. Apprends à lâcher prise. Ok, mais encore une fois, lâcher prise, faire confiance et pardonner ne signifie pas que je fais entrer le loup dans la bergerie. Il y a un équilibre salutaire à maintenir et trop souvent, on ne le maintient pas à cause de nos fausses conceptions de ce qu'est l'amour. Alors, je t'invite à lire les premiers versets du chapitre 3, dont les premiers nous mettent en garde. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous, cela est salutaire. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Aïe, est-ce un manque d'amour de la part de Paul? Je crois pas. Paul nous invite à prendre garde contre celles et ceux qui divisent, et il ne l'a pas fait qu'une fois. Apparemment, c'est ce qu'il dit dans le premier verset, c'est une habitude chez lui. Il ne se lasse pas de le répéter. Soyez prudents avec les personnes qui ne veulent que semer de la discorde, de la violence, de la frustration et qui encouragent votre colère. Lâcher prise, c'est aussi accepter qu'on n'a pas pour mission de sauver toute la planète. Je ne peux pas sauver tout le monde. Je peux briller dans mon coin sombre, mais si mon voisin décide de fermer les fenêtres, alors je ne pourrai pas aller briller de force dans son coin sombre. Lâcher prise est donc un concept très important, très pertinent, très délicat, qui inclut à la fois le respect de l'unité de foi que Jésus nous montre, mais aussi l'humilité, c'est une invitation à briller. Le lâcher-prise. Voici donc la clé qui garantit notre bonheur. Ne sois pas la source des conflits. Accepte de te mettre au service des autres. Laisse Jésus briller en toi et manifeste de manière concrète cette lumière dans la vie des gens qui t'entourent. Voilà comment maintenir à distance les ombres de ta vie. Voilà comment desserrer l'étau du deuil qui te fait croire que tu te noies, qu'il n'y a plus d'espoir, que ton cœur va exploser, que ta vie entière va exploser. Alors, face à tant de pertes, on a tendance à devenir violent, soit envers les autres, soit envers nous-mêmes. Et si nous savons maintenant dénoncer les violences envers les autres, nous n'avons pas encore appris à dénoncer et à identifier les violences envers soi-même. Pire, nous sommes souvent dans la confusion entre pardon et violence, entre deuil et déni. Il faut demander à Jésus de nous aider dans notre discernement. Aimer, rappelle-toi ce que Paul a dit, de manière intelligente afin d'obtenir le discernement.
Mon ami, je sais qu'il est probable qu'en ce moment même tu essaies de surmonter une perte, soit celle d'un être cher, soit celle de ton boulot, soit celle de ta femme, de ton mari ou de ton enfant. Cela fait tellement longtemps que personne n'entend tes gémissements que, sans t'en rendre compte, tu deviens petit à petit violent, envers toi-même, mais aussi envers les autres. Alors, je voudrais te dire que cette dureté de cœur n'est pas une fatalité. Grâce à Jésus, nos souffrances peuvent devenir de belles occasions de croissance. Nos souffrances peuvent nous permettre de mieux comprendre les autres et de les aider à grandir eux aussi. Tu peux redonner une direction à ta vie et trouver le bonheur dans l'adversité. Mais pour ce faire, il te faut apprendre à lâcher prise. Que le Seigneur te garde et te bénisse et qu'il fasse de toi une source de bénédiction pour l'éternité.